Thomas Soto. L'Allemagne n'exclut pas une faillite de la Grèce. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est le ministre allemand des Finances en personne, Wolfgang Schäuble, qui vous l'a confié. Peut-on dire pour autant que ce scénario de la faillite grecque approche ? Alors oui, et vous savez, les Allemands ne sont pas les seuls à l'envisager. Le FMI l'envisage, la BCE également, les Européens, etc. Alors évidemment, il faut relativiser, c'est un peu leur boulot, si j'ose dire, d'imaginer le pire, et ça ne veut pas dire que le pire va arriver. Mais est-ce que ça peut arriver rapidement ? Ça peut arriver entre la mi-juin et la fin juin, à peu près, entre le 15, 20, 30 juin. Exactement, c'est à peu près à ce moment-là que l'État grec n'aura plus d'argent du tout dans ses caisses. Donc soit la Grèce, effectivement, et les Européens se mettent d'accord sur un certain nombre de réformes pour refinancer l'économie, soit effectivement c'est la faillite, avec des tas de conséquences qu'on n'imagine pas toujours. On dit toujours, évidemment, les salaires des fonctionnaires ne seront pas payés, les retraites ne sont pas payées, mais ça va bien au-delà. Ça veut dire par exemple que la compagnie publique d'électricité ne pourra plus importer de gaz, et donc il va y avoir des coupures de courant. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de liquidité dans les banques, et donc les distributeurs automatiques de billets seront fermés. Vous imaginez tout ça en plein début de saison touristique, avec des millions de touristes allemands qui ne peuvent pas retirer d'argent aux distributeurs. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur ? Est-ce qu'on n'oublie pas encore c'est la dernière minute ? Est-ce qu'on ne va pas trouver une solution in extremis comme d'habitude ? Il y a beaucoup d'in extremis. Oui, je pense qu'on peut faire ce pari, et qu'effectivement à la fin on va trouver à la dernière minute une solution, mais ça suppose un certain nombre de réformes. Alors pareil, on dit toujours ces réformes c'est très très difficile, c'est très dur, et c'est vrai que c'est dur pour le peuple grec, mais il faut citer quand même quelques exemples. L'une des grandes réformes que demandent les Européens, c'est sur les retraites. Il faut savoir qu'en Grèce, quand vous partez à la retraite, en moyenne vous touchez 80% de votre salaire d'activité. C'est un record en Europe. Les en salaires France, sont peut-être pas les mêmes que chez nous. c'est vrai, mais en France, en Allemagne, on est à 45-50% maximum. En Allemagne, quand vous partez à la retraite, il faut avoir travaillé 35 ans pour toucher la retraite de base. En Grèce, quand on est fonctionnaire, c'est 15 ans. Donc là aussi, il y a peut-être une réforme à faire, il y a peut-être des choses à changer. Vous avez 8 taux de TVA en Grèce, avec des tas d'exemptions en faveur de certains lobbies qui l'ont obtenu par magouille politique, si je puis dire. Là aussi, on peut peut-être changer les choses. Donc vous voyez, ces réformes ne sont pas impossibles. La balle est dans le camp des Grecs, en fait. Il faut qu'ils décident, soit ils font ces réformes, soit effectivement ce sera la faillite, avec toutes les conséquences vraiment très concrètes que j'ai décrites. Vous avez prévu de partir en Grèce en vacances cet été ou pas ? C'est un magnifique pays. Ah, ça c'est vrai. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.